Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une date historique pour la station. Ça faisait des décennies qu'on parlait de ce télésiège, et les anciens le savent mieux que moi, même les anciens maires. Nous, on avait pris l'engagement dans notre programme en 2020 de le faire, et aujourd'hui, on est en 2025, 2024, il était livré. C'est important parce qu'on va fêter les 60 ans de la station au mois de mars. La station qui a démarré avec un moteur de 2 chevaux et un fil-neige, avec le père Faletti qui voulait faire skier les jeunes du plateau d'Assy. Après, il y a eu le premier téléski. Alors, je ne vais pas tous les citer, hein, mais voilà, c'est comme ça que la station a pris son envol, et notamment avec les familles qui ont accompagné les différents acteurs socio-économiques qui ont accompagné cette expansion-là à l'époque. Bon, ça fait déjà 60 ans. Donc, rendez-vous le 1er et 2 mars, parce qu'on a prévu plusieurs manifestations et d'animations sur la station avec l'Office du tourisme pour fêter cet anniversaire. Alors, ce télésiège, il n'est pas sorti du chapeau comme ça. Ce télésiège s'inscrit dans une stratégie et une politique municipale de reconversion d'une part du plateau d'Assy. Vous savez tous, pour ceux qui habitent le territoire, qu'on a perdu l'ensemble de nos lits médicaux sur ce secteur. Il y avait quasiment 2000 lits médicaux. Les derniers, heureusement, ont été relocalisés à Passy, mais tous sont partis ailleurs. Et la volonté que l'on a, c'est de convertir et d'accompagner la reconversion du plateau d'Assy vers le tourisme, un tourisme à visage humain, j'ai envie de dire, un tourisme familial tourné sur 2 axes importants, les loisirs, et on y est aujourd'hui, et la culture et le patrimoine, grâce au formidable patrimoine culturel qui est présent au plateau d'Assy. L'intérêt, c'est d'accompagner la reconversion du plateau et d'engager la diversification estivale de la station de Plenjou, qui est extrêmement fréquentée en temps normal. On le voit régulièrement dès qu'il fait beau, qu'il est remonté ou pas, il y a du monde, hein, parce que c'est facilement accessible en voiture. Le paysage est extraordinaire, à la fois sur le massif du Mont Blanc, le pays du Mont Blanc et la chaîne des Fises, et puis on est sur une montagne qui reste accessible, et puis ceux qui veulent aller un peu plus loin et plus difficilement, voire rejoindre Chamonix, parce que ça se fait facilement, c'est également le départ du Tour des Fises, qui est une super offre sur l'ensemble du massif. Alors, ce télésiège, aujourd'hui, vous êtes en face de lui, il n'aurait jamais pu se faire sans le département et Jean-Marc Peyex, ici présent. C'est pour cette raison qu'il y a le logo sur l'appareil. En 2021, Monsieur le Président, quand on est allé présenter le projet avec Alain Roger, adjoint aux finances, et André Timjot, on est allé rencontrer la mairie et il nous a dit banco, compagne, pour défendre le dossier. Et aujourd'hui, on en est là grâce au soutien, je le répète, déterminant du département, 1,9 million d'euros de subventions. Sans ça, on n'aurait jamais pu engager cette réalisation. Voilà. La collectivité, dès le départ, a souhaité discuter avec les propriétaires fonciers de la partie haut du domaine. On a préféré engager le dialogue et avoir un accord amiable plutôt que de partir dans des procédures lourdes et contraignantes et pesantes également de déclaration d'utilité publique. Et c'est aussi grâce à eux que la commune et la station ont pu prendre leur envol. Donc on a eu des discussions qui ont duré, on a signé un bail à construire avec des compensations parce que bien entendu on a détérioré une partie des terrains pour les travaux. Donc on va essayer de faire mieux désormais avec la construction de cet appareil. Donc l'appareil, c'est un 4 places pince fixe de la marque GMM, une marque française. C'est eux qui ont gagné le groupement. Alors ils étaient plusieurs, un groupement avec GMM spécialisé sur ce type d'équipement. 4 places pince fixe, on a 11 pylônes, on en a démonté 29 sur les layons du téléski, des téléskis qui étaient juste là à l'époque, sur votre gauche. On a conservé cette piste pour en faire une nouvelle piste de descente sur le domaine, sans aucun terrassement, sans aucun travaux. Donc pour agrandir le domaine à moindre coût et apporter un peu plus de difficulté. On s'est engagé sur un damage raisonné, c'est-à-dire qu'on ne dame pas tous les jours pour avoir un peu plus le côté naturel. Et ça a été une discussion qu'on a eue avec les services de l'État. Donc un télésiège, pourquoi ? Parce qu'il est adapté à la vocation familiale de la station. Pour les débutants, on a Guébriand, on a vu la directrice tout à l'heure, qui amène sans cesse des nouveaux pratiquants. Donc c'est important qu'on puisse avoir un appareil qui facilite la montée au lieu de les envoyer sur des téléskis difficiles comme c'était le cas avant. Voilà, donc on est encore en phase de réglage avec le constructeur GMM qui est en face de moi. Le budget total, final, c'est 4,4 millions d'euros. Donc avec une subvention de 1,9 million d'euros, comme je le disais tout à l'heure, de la part du département, ce qui représente 43% de l'investissement. Aujourd'hui, on est conscient, la commune l'a fait, avec le département et la Comcom Pays du Mont Blanc, on a engagé des études Climsnow, c'est-à-dire une prospective à 30 ans sur l'ensemble de nos stations pour savoir comment vont évoluer les phases d'enneigement en fonction du réchauffement climatique et des besoins hydrauliques. On sait qu'aujourd'hui, en 2050, à Passy, on skiera toujours,
avec quelques aménagements. Les durées d'enneigement se réduisent, on en est tous conscients, et quand on pratique la montagne, on n'a pas besoin qu'on nous l'explique, on le voit malheureusement chaque année. En tout cas, nous, on veut laisser la possibilité, les petites stations comme ici, de donner la possibilité aux familles d'apprendre à skier, on en parlait avec le président hier, à des prix accessibles, de pouvoir tester. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille skieur. Et donc c'est pour cette raison qu'on souhaite donner la possibilité aux habitants de l'ensemble du territoire de venir découvrir les pistes ici et d'apprendre, et après d'évoluer vers d'autres stations beaucoup plus techniques. Donc aujourd'hui, malgré le réchauffement climatique et les effets qu'on connaît, nous, on veut donner la possibilité aux gens de pouvoir skier, et on estime qu'on n'a pas le droit de décider d'arrêter le ski ou pas. On verra, en 2100, on skiera probablement plus au Pays du Mont-Blanc, à Passy en tout cas, pas au Pays du Mont-Blanc, parce que je sais qu'au Contamine, on devrait skier. Aujourd'hui, c'est du plaisir, le ski. Quand on a un hiver comme cette année qui commence plutôt bien, c'est quand même beaucoup de bonheur, beaucoup d'activités, beaucoup d'emplois également. Et puis ceux qui ne souhaitent pas skier, libre à eux, mais en tout cas, on ne peut pas l'imposer. Et en tout cas, nous, on veut défendre cette mission vis-à-vis des familles et des débutants, des foyers modestes également, de pouvoir apprendre à skier. La finalité quand même d'une remontée mécanique et du ski, c'est ça, c'est le plaisir de la glisse, le plaisir de la vitesse, le plaisir de se déplacer et d'échapper un petit moment à la gravité, le plaisir d'être en montagne, de partager ça entre amis, le plaisir de la lumière, le plaisir des fois de la tempête, hein, c'est agréable, il n'y a pas grand monde dans les domaines en général quand il fait mauvais, si je croise des fois Jam. En tout cas, le ski c'est quand même du plaisir avant tout, donc c'est sur ce point que je voulais vraiment insister. Voilà, je remercie l'ensemble des participants, les services de la mairie, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis on a, avec le service communication, on a créé une web-série assez longue avec l'explication du chantier. Donc vous verrez les différentes phases de la construction. Vous pouvez regarder ça sur la chaîne YouTube de la mairie de Passy. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie. Puis je vais passer la parole au président du département, Marcel Sadier. Merci à tous. Je suis très heureux d'être là. J'ai plusieurs raisons pour lesquelles, malgré difficulté des déplacements, j'ai tenu à être là. D'abord, c'est pour accompagner les personnalités des collectivités locales présentes, le maire et son conseil municipal, chez Raphaël, mais aussi pour saluer le travail et l'engagement à mes côtés de deux membres éminents de l'exécutif départemental, le vice-président en charge du tourisme, donc il est dans sa compétence, Jean-Marc Payex, maire de Saint-Germain et président de la communauté de communes qui nous accueille, et puis Aurore Termoz, qui est conseillère déléguée au logement. Ils sont tous les deux membres de l'exécutif, ils sont membres du bureau. Je voulais juste rappeler ce que ce plateau a apporté, ce que le plateau d'Assy a apporté à la République française. Et il y a des générations de gens qui sont venus se faire soigner ici, qui ont trouvé le réconfort et qui ont trouvé la guérison. Et si les progrès de la médecine, et c'est tant mieux, font que le plateau d'Assy n'a plus une vocation médicale principale, je rejoins les propos du maire, qu'il s'agisse de Jean-Marc, Aurore ou de moi, et de l'Assemblée départementale, nous n'avons pas le droit d'oublier ce qui s'est passé ici pendant des décennies et les services qu'ont rendu le plateau d'Assy. Et au-delà de l'aspect médical, probablement de la connaissance et de la reconnaissance de la Haute-Savoie, puisqu'on sait des personnalités sont venues au plateau d'Assy et ont développé la culture, l'art. La troisième raison, c'est parce que ce plateau a engagé depuis plusieurs municipalités une vraie stratégie qui consiste, le maire l'a rappelé, à croire dans le ski, tout en préparant l'avenir. Lorsque nous avons, Jean-Marc, Aurore, remis à jour le plan tourisme lors de ce mandat, ça fait partie des premiers dossiers que le vice-président au tourisme, la conseillère départementale du canton sont venus me présenter sur le thème que après l'acrobranche, j'étais là à l'inauguration, après la passerelle, j'étais là à l'inauguration, et j'ai largement contribué à l'argent de la région sur cette passerelle. La législation nouvelle en ENS du Lac Vert et de futurs projets que nous allons faire ensemble, eh bien effectivement, Jean-Marc et Aurore m'ont dit il y a un magnifique projet de vision globale d'avenir sur le petit domaine skiable de Pléjou, Plateau d'Assy et Passy, et qui va exactement dans le sens du plan tourisme que nous avons écrit ensemble et qui est en œuvre maintenant depuis 2001. Toujours parier sur le ski, là où les études scientifiques que nous finançons, Climsno, nous dit qu'il y aura encore du ski jusqu'à 2050, tout en accompagnant et en encourageant
les collectivités territoriales et les gestionnaires de ces domaines skiables à préparer l'avenir et à se diversifier et à continuer de faire en sorte que les 30% que représente dans le produit intérieur brut de la Haute-Savoie le tourisme, 30%, 35 milliards de PIB, 30% nous le devons au tourisme. Eh bien, notre plan tourisme, Jean-Marc Aurore, que nous avons validé ensemble, est un plan qui va autant sur l'hiver que sur les autres activités été, mais également l'automne et le printemps, parce que nous croyons beaucoup à une Haute-Savoie qui se positionnera de plus en plus et qui peut se positionner de plus en plus sur l'automne et l'été. Et c'est à ce titre-là que j'ai suivi Jean-Marc et Aurore qui m'ont dit il faut faire une exception ici, puisque on est bien en face d'une exception. 50% de financement sur un télésiège, c'est exceptionnel. Tous les parents au Savoyard n'ont pas les moyens de payer 60 à 80 euros le forfait de ski journée pour apprendre à des enfants à skier. Et je sais qu'ici, à commencer par moi, il y a beaucoup de skieurs et de générations de skieurs en Haute-Savoie qui ont appris à skier dans des toutes petites stations de ski, notamment parce que le forfait de ski, j'ose même pas vous rappeler qu'à l'époque c'était des francs, était à 10 ou 15 francs la journée. Et donc je termine pour dire que ce projet, nous le soutenons aussi, et j'insiste auprès des grands domaines skiables, pour dire qu'il est impératif qu'ensemble, et c'est le rôle de l'argent public, nous faisions en sorte que ne s'éteignent pas trop rapidement toutes les petites domaines skiables qui ont encore un prix attractif, accessible pour le plus grand nombre, accessible pour les scolaires, parce que pour que les grands domaines skiables soient alimentés par des adultes, il faut encore que la puissance publique, comme on le fait aujourd'hui ensemble, ait la capacité d'offrir l'apprentissage à un prix qui ne soit pas exorbitant pour les plus jeunes et pour les familles. Bravo pour cette réalisation. Bravo parce que, elle participe à la diversification et c'est exactement ce qu'on veut faire. On est certain, et je reviens, et je suis 100% d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur la partie ski. Et on pourra encore skier longtemps ici. On est en plus respectueux de l'environnement parce qu'on démonte 2 appareils, on met moins de pylônes, on a moins d'impact. Donc franchement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et cette diversification avec un produit été, un produit hiver, ça colle complètement au village et à la ville de Passy. Parce que je vois toutes les balades qu'on peut faire l'été. Le vélo, on sait comme c'est important et on a des belles choses qui arrivent d'ici 2027. Donc franchement, bravo pour cette réalisation et cette diversification. En tout cas, depuis 2020, je vois les investissements, les évolutions et tout ce que tu fais avec ton équipe sur cette commune. Un grand bravo pour l'ensemble, que ce soit sur l'été ou sur l'hiver. Et il me reste simplement à vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2025, de la bonne heure, de santé et une belle activité économique. Merci.